Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi et comment développer des relations constructives et durables avec les institutions de tutelle afin de faciliter votre gestion administrative, sécuriser votre exercice libéral et optimiser votre pratique médicale dans un environnement réglementaire en constante évolution. En tant que médecin libéral, l'activité professionnelle s'inscrit dans un cadre réglementé, structuré par de nombreuses institutions publiques et professionnelles. Ces institutions, souvent perçues comme complexes ou contraignantes, jouent pourtant un rôle central dans l'organisation du système de santé, la régulation de l'activité médicale et le respect des obligations légales et déontologiques. Développer des relations solides avec elles ne relève donc pas uniquement d'une obligation administrative, mais constitue un véritable levier stratégique pour l'exercice libéral. La collaboration avec les institutions de tutelle présente plusieurs enjeux majeurs. Elle permet tout d'abord de faciliter la gestion administrative quotidienne. Des relations fluides favorisent une résolution plus rapide des problématiques liées au remboursement, aux cotisations ou aux démarches déclaratives et réduisent le risque d'erreurs ou de complications administratives. Elles contribuent également à éviter les malentendus, notamment lors de contrôles d'activité ou d'inspection, en instaurant un dialogue plus apaisé et constructif. Un autre enjeu fondamental réside dans l'accès à l'information et aux ressources. Les institutions de tutelle diffusent des informations essentielles concernant les évolutions réglementaires, les aides financières, les dispositifs d'accompagnement ou les projets territoriaux. Être en lien régulier avec ces acteurs permet d'anticiper les changements, de bénéficier de financements ou de programmes de soutien et d'adapter sa pratique aux priorités de santé publique. La collaboration avec les tutelles offre également la possibilité d'influencer les décisions locales en matière de santé. En participant aux échanges, aux consultations ou aux groupes de travail, le médecin libéral peut contribuer à la construction des politiques de santé à l'échelle de son territoire, notamment en ce qui concerne l'organisation des soins, la gestion des urgences ou la permanence des soins ambulatoires. Dans un contexte marqué par des réformes successives et des contraintes budgétaires, cette capacité d'influence constitue un enjeu stratégique majeur. Plusieurs institutions interagissent directement avec la médecine libérale. Les agences régionales de santé déclinent la politique nationale de santé à l'échelle régionale. Elles organisent l'offre de soins, assurent la veille sanitaire, gèrent les situations de crise et identifient les zones médicalement sous-dotées. Elles pilotent également la permanence des soins ambulatoires et participent au financement de projets régionaux, notamment en lien avec l'organisation des parcours de soins et la coordination territoriale. Les caisses primaires d'assurance maladie assurent le remboursement des soins des assurés et le versement des honoraires aux médecins selon les règles conventionnelles. Elles interviennent dans la gestion du risque, la télétransmission des feuilles de soins et le contrôle de certaines pratiques, comme les prescriptions ou les arrêts de travail, dans un objectif de régulation des dépenses de santé. La mutualité sociale agricole joue un rôle équivalent pour les assurés du régime agricole. Elle rembourse les soins selon les mêmes bases que l'assurance maladie générale et mène des actions de prévention, de dépistage et de santé publique auprès des populations agricoles, en collaboration avec les agences régionales de santé et les médecins libéraux. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées de collecter les cotisations sociales obligatoires des médecins libéraux. Elles assurent la gestion administrative des cotisations liées à l'assurance maladie, à la maternité, aux allocations familiales, à la formation professionnelle et aux indemnités journalières. Un dialogue régulier avec ces organismes permet d'ajuster les cotisations provisionnelles, d'anticiper les régularisations et d'éviter les difficultés financières imprévues. La Caisse autonome de retraite des médecins de France gère les régimes de retraite obligatoires des médecins libéraux, incluant la retraite de base, la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire et la couverture invalidité-décès. Les échanges avec cette institution permettent de suivre l'évolution des droits à la retraite, de comprendre les modalités de cotisation et d'anticiper les réformes impactant le système de retraite médicale. La Haute Autorité de Santé est une autorité indépendante chargée de publier des recommandations de bonnes pratiques, d'évaluer les actes médicaux, les médicaments et les dispositifs médicaux et de certifier les établissements de santé.
Les médecins libéraux sont incités à s'appuyer sur ces recommandations dans leur pratique clinique et dans l'évaluation de leur pratique professionnelle, dans une logique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. L'Ordre des médecins garantit le respect du code de déontologie médicale et veille à ce que les médecins exercent dans l'intérêt des patients. Il encadre l'exercice professionnel, assure l'inscription au tableau, contrôle le maintien des compétences et peut jouer un rôle de médiation en cas de litige avec les patients ou les confrères. Les syndicats de médecins libéraux représentent la profession et négocient les conventions médicales avec l'assurance maladie. Ils défendent les intérêts des médecins en matière d'honoraires, de conditions d'exercice et de reconnaissance professionnelle et proposent souvent un accompagnement juridique et administratif en cas de difficulté. Enfin, les unions régionales des professionnels de santé médecins libéraux représentent les médecins libéraux au niveau régional. Elles sont les interlocuteurs privilégiés des agences régionales de santé et participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé, ainsi qu'à l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins sur le territoire. Développer et faciliter la collaboration avec ces institutions repose sur plusieurs démarches concrètes. Il est recommandé de participer aux réunions et aux instances locales, de s'impliquer dans la vie syndicale ou professionnelle, de maintenir une communication proactive avec les organismes, d'honorer ses obligations déclaratives et de rester informé des évolutions réglementaires. La transparence, le respect des règles déontologiques et l'implication dans les actions de santé publique renforcent la confiance et la qualité des relations. Proposer des initiatives locales, participer à l'évaluation des pratiques médicales ou solliciter des échanges directs avec les institutions sont autant de moyens de construire un dialogue constructif et durable. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Développer des relations avec les institutions de tutelle permet de faciliter la gestion administrative, d'accéder à des informations et à des ressources essentielles, de sécuriser son exercice et de participer aux décisions locales de santé. Ces collaborations améliorent l'efficacité de l'activité libérale, renforcent la qualité et la sécurité des soins et contribuent à une meilleure prise en charge des patients, à condition d'être fondées sur le dialogue, l'anticipation et l'engagement professionnel. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.